aujourd'hui, nous allons dire, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Pour ceux qui parlent français là, écoutez bien. C'est ma vie. C'est ma vie. Jésus est ma vie. C'est ma vie. Le Christ, c'est ma vie. On ne peut pas me séparer avec ça. On ne peut pas me dissocier du Christ. C'est ma vie. Dans tous les principes du monde, il y a le prix à gagner pour quelque chose quand nous voulons le faire. Malheureusement, les chrétiens sont les seuls qui pensent qu'en fait on peut vivre la vie chrétienne étant dans une autre vie. Or, votre vie terrestre, dans votre manière de vivre, désormais, en votre appartenance en Christ, elle est devenue votre vie. Entièrement. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous mangez, que vous buvez, que vous faites quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. En d'autres mots, il est en train de dire ici, depuis que vous l'appartenez, depuis que vous êtes en lui, vous ne faites plus rien qui est en vous-même, qui est pour vous-même. Parfois, nous pensons qu'il y a des choses que nous faisons qui est pour nous, parce que nous pensons que ce n'est pas chrétien. Mais dites-moi, quelles sont les choses qui sont chrétiennes? Selon nous, les choses qui sont chrétiennes, c'est quoi? Marcher, ce n'est pas chrétien. Manger, ce n'est pas chrétien. Ou quand vous buvez de l'eau ou votre jus, ce n'est pas chrétien. Dites-moi ce que vous faites qui n'est pas chrétien. La Bible va plus loin quand elle précise. Il dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont, et toutes les choses que vous avez sont des nouvelles. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Et si vous êtes une nouvelle créature, c'est que ce qui est en vous aussi est de la nouvelle création. Parce que vous, en tant que nouvelle créature, vous allez influencer sur les nouvelles choses que vous allez faire. Les relations que vous allez créer, elles sont nouvelles. Souvent, on va illustrer ça à la vie d'un enfant qui vient de naître. On dit c'est un bébé, le nom qu'on appelle c'est bébé. Mais la vie du bébé, c'est ça le bébé. Le bébé, il mange, il boit, il pleure, il dort, on le baigne. Est-ce que vous comprenez? C'est la vie du bébé. Vous ne pouvez pas séparer sa vie avec lui. C'est comme la marche chrétienne. Nous avons accepté Christ dans notre vie. Et à un moment donné, on pense que ce que nous on fait à la maison ou à certains endroits est séparé de la marche avec Christ. C'est faux. C'est en cela que nous entendons parfois le discours qui dit « Ah si c'est ça, j'enlève mon costume chrétien. » On n'enlève pas ça. Ça vous colle à la peau. Vous ne pouvez pas enlever ça. Vous savez, il y a des choses trop tard. C'est fini. Le papillon va déposer sur les feuilles les œufs. Et au bout d'un temps, ces œufs vont devenir des chenilles. La chenille regrette sa vie sans effort quand elle était dans l'œuf. Parce que là-bas dans l'œuf, la chenille avait toute la nourriture. Elle ne parcourait aucune distance pour aller manger. Elle était sur place, elle mangeait. C'était la meilleure vie. Mais là, la chenille quitte l'œuf, devient chenille, a l'obligation de parcourir les feuilles, les branches, pour manger jusqu'à obtenir la grosseur qu'il faut pour muter en papillon. Vous connaissez, non? Mais il y a un travail. Et il y a aussi le risque qu'elle n'arrive pas à être papillon. Parce qu'elle peut, sur les mêmes arbres que les chenilles sont posées, il y a les oiseaux qui les mangent. Les oiseaux ne vont pas ailleurs. Les oiseaux savent qu'il y a des chenilles. Et ils viennent par milliers manger
Mais dans tous ces chenilles mangées, il y aura quelques chenilles qui vont muter. Et ils vont devenir papillons. Et quand la chenille a muté, et qu'elle est devenue papillon, elle aimerait assurément sa vie de chenille. Pourquoi? Parce que dans sa vie de chenille, elle n'était que sur une même branche où il y avait des feuilles. Elle ne parcourait pas des kilomètres et les mètres pour aller manger. Parce que désormais, avec son corps papillon, qui lui permet de prendre un vol, que nous pouvons apprécier la beauté, elle a aussi les plaintes. C'est que désormais, elle ne mange plus de la même manière que quand elle était papillon ou encore œuf de papillon. Elle doit parcourir les distances parce que maintenant elle a les ailes, elle ne peut plus manger au même endroit. Elle peut aller à des mètres et des kilomètres pour aller maintenant se nourrir. Et donc il faut fournir des efforts. Mais pendant qu'elle va pour manger, rassurez-vous que malgré sa beauté, son nouveau corps, que nous pouvons appeler le corps céleste, ce n'est pas aussi facile. Parce que maintenant, elle fait face au vent. Quand elle vole, elle a les belles couleurs, elle est appréciée pour nous, mais nous savons que la mort la guette. Il y a les oiseaux qui peuvent la prendre. Mais il y a le vent qui rentre dans ses ailes pour pouvoir l'empêcher d'arriver là où elle veut manger. Là où elle veut pondre les œufs pour que le siècle reprend. Et les chrétiens sont les seuls qui pensent que dès qu'ils sont devenus chrétiens, la douleur n'est plus, la souffrance n'est plus. J'ai vu une histoire sur les réseaux sociaux, un dessin animé, deux personnes creusaient à deux endroits opposés. Et le premier a eu un bon morceau de diamant. Et il a commencé à sauter. Alors, dans cette histoire, ce qui était bien, c'est que toi, tu vois l'histoire, tu vois qu'en creusant, il y a l'autre qui a eu le morceau de diamant, là, c'est un peu plus haut. Mais l'autre, à la même dimension, n'a que la terre. Mais il a plusieurs morceaux de diamants, des centaines de diamants en bas. Le premier qui a creusé va donc toucher son diamant, va commencer à exalter parce qu'il devient riche. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que celui qui ne sait pas qu'en bas de lui, plus bas que cette ligne plus du diamant, va prendre son peu d'économie pour acheter le puits de l'autre. C'est-à-dire le peu d'argent qu'il avait. Il vient voir celui qui vient de trouver du diamant pour lui dire: donne-moi ta place là, je vais creuser. Parce que tu as trouvé du diamant là-dedans. Si je descends, c'est sûr que je vais arriver à trouver du diamant. Il perd la confiance sur sa propre position ici. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui dans notre marche avec Christ. J'étais en train de rire hier. Sincèrement, la pauvreté, c'est un problème. Un vrai obstacle à l'évangile. La pauvreté. Parce que quand tu es pauvre, ce n'est pas seulement sur la dimension d'argent, même en réflexion, aux analyses. L'intelligence bègue. Et puis, quelqu'un va t'amener 10 millions. Il te donne peut-être 1 million par an. Ou alors 1 million en 2 ans. C'est-à-dire, il te donne 2 millions par an ou 3 millions par an. Et c'est surtout, on va prendre même le cas de nous qui sommes dans l'église. Et là, vous ne pouvez pas prêcher ce qui va à la compte de lui. Parce que par trimestre, il amène 1 million. Ce qui te permet de manger et de voir qu'il y a des personnes qui me soutiennent.
Et hier soir, pendant que nous avons fini la pastorale, j'ai lu hier soir à la maison, dans ma chambre, parce que nous, les serviteurs de Dieu, beaucoup ont vendu leur ministère comme ça. Ils n'ont pas compris qu'au fait de trouver Jésus est la richesse la plus absolue. La richesse, encore pour vous, mes mères, pères, fils et filles, la richesse, c'est Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi Christ. Si je dois aller travailler, avoir beaucoup d'argent, et après mettre cet argent pour me soigner, à quoi m'a servi cet argent? Si je dois travailler pour que je travaille 5 ans, je amasse l'argent, je viens traîner près de 5 ans aussi dans les centres hospitaliers pour payer examen et tous les médicaments. Au fait, à quoi m'a servi cet argent? Mais si je mange à ma faim, j'arrive à manger, et que ma santé est stable, qu'est-ce que je vais préférer? J'ai parlé avec vous sur les dimensions, les limites. Je l'ai enseigné mercredi chez les autres. Et je dis, viens ouvrir une petite bretelle. Nous ne nous asseyons pas pour essayer de réfléchir, même parfois sur les offres de travail qu'on nous offre. Sur la vie que Christ nous offre. Il m'est arrivé de réfléchir sur un verset biblique, un passage. Galates 5, 22. Ouvrez s'il vous plaît. Je sais que vous l'avez déjà lu en plusieurs reprises, mais on va le lire ensemble. Dieu est celui qui nous rend capables de tout par son esprit. Dieu, j'ai envie de dire, est le seul qui nous rend capables de tout par son esprit. Dieu est le seul. Moi, je disais un jour que si j'étais encore sur le banc de l'école, c'est sûr que les professeurs, les enseignants allaient avoir des problèmes avec moi. Parce que la plupart de mes t-shirts sur ma tenue devaient être imprimés. Dès que je sors à midi, dès que je suis hors de la barrière, je prends ma chemise, je mets dans le sac. Et chaque jour, je fais découvrir une pensée. Une pensée qui m'est éclairée par la lumière de Dieu. Et qui m'est éclairée précisément par la parole de Dieu. Et dit, Dieu est le seul qui nous rend capables de tout par son esprit. J'ai dit de tout. Grâce, si un jour tu es coincé, même si c'est à l'école, n'aie pas honte de tomber à genoux. Même dans ta classe, tu descends, tu te mets à genoux. Tu fixes ton regard vers lui et tu dis, révèle-moi. Je suis après et vois. Si tu ne vois pas, alors je dis une autre porte qui t'est ouverte à côté. À son fils bien-aimé, je précise Jésus-Christ, que sa propre vie. Car la vie de Dieu à nous et à son fils Jésus-Christ. Et à son fils Jésus-Christ. La vie de Dieu à nous est à son fils Jésus-Christ. La vie que Christ, la vie que Dieu nous donne, elle ne peut accéder à nous que par son fils. En un mot, c'est si j'ai le fils, j'ai la vie. C'est aussi simple. Dieu a tant aimé le monde, et enfin il a donné qui? Jésus.
afin que celui qui a Jésus a la vie. Jésus dit, je suis de l'eau vive. Celui qui me boit n'aura plus soif. Donc si j'ai Jésus à moi, ma soif disparaît. Jésus dit, je suis la vie éternelle. La vie éternelle ici, quand on l'écoute, c'est une vie sans fin. Comme il dit ici, je suis la source qui ne tarit. C'est-à-dire, je suis de l'eau vive, l'eau éternelle. Dès que tu me bois, l'éternité en toi, c'est que tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais. Pour l'éternité, tu n'auras plus besoin de boire de l'eau. Et là, le Père, Dieu le Père, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Parce que la vie est dans le Fils. Et si le Fils est en toi, il y a la vie. Et on va expliquer ça. Vous avez déjà vu le noyau de la mangue? Vous avez déjà vu aussi le noyau de l'avocat? La vie n'est pas dans l'avocat. La vie est dans le noyau. Malheureusement, beaucoup d'entre nous comme chrétiens, ils viennent et ils s'arrêtent sur la chair de la mangue. Elle est précieuse. Elle rassasie. Elle est bonne, elle est agréable. Mais ils jettent le noyau où la vie est. Pourquoi? Mais parce que le noyau est amer. Le noyau est dur et il est couvert. Bien aimé, si on t'a dit que Jésus est doux, agréable, parfait, vie, on t'a trompé. Jésus est aussi dur. Tu ne peux pas dire je prends Jésus et que tu n'as jamais pleuré un soir des humiliations des hommes. Tu ne peux pas dire que je vais avaler Jésus et ne pas trouver qu'il a amer et que tu lui dis à lui, Jésus, je vais arrêter de vivre pour toi. On va dire. Oui. Lisant la parole de Dieu dans Galates 5, verset 22, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Attends, on va aller un à un. Il dit l'amour. Oui, l'amour. On va s'arrêter à l'amour. Donc, la vie de Dieu produit quoi? L'amour. N'est-ce pas, non? Maintenant, c'est quoi l'amour? Parce que quand on parle comme ça, c'est l'amour, la bénignité. Oui, ok. Mais nous oublions que chaque principe qui est dénoncé, chaque fruit à l'intérieur a ses saveurs, a ses vitamines. Et là, on parle d'une partie, c'est-à-dire la qualité qu'il y a dans le fruit. C'est-à-dire on va dire, dans le fruit qu'on appelle l'ananas, quelles sont les saveurs qui sont à l'intérieur, mais quelles sont les vitamines, quels sont les minéraux qu'il y a dedans, dans le même. Et le fruit de l'esprit a aussi ça. Et dedans, on parle de l'amour. Qu'est-ce que l'amour produit sur notre corps? Quand tu manges ton corps, quand le fruit là, tu l'as consommé et qu'il est en toi, il va permettre que l'amour jaillit en toi. Mais quand on va aller voir l'amour, c'est quoi dans le livre de Corinthiens? Alors vous allez comprendre que l'amour, c'est quoi? On dit, l'amour n'est pas envieux. C'est-à-dire, cette qualité va créer en toi. Il va enlever quoi? L'envie. Le principe d'envier les autres. Le concept de vouloir avoir tout pour toi. Si on a envie, c'est parce que quelque part on veut que ça soit toi, n'est-ce pas? Alors ça va te donner quoi? Le contraire d'envier. Quand tu n'envies plus, c'est quoi? Quand tu n'envies plus, oui. Ok. C'est-à-dire que tu deviens comment?
tu deviens content quand l'autre a. Tu n'en vis plus. Tu es content pour autrui quand il a. On dit, l'amour également ne soupçonne point le mal. Le contraire de soupçonner. C'est ça. Tu ne soupçonnes plus le mal. Si tu n'as pas l'amour, tu soupçonnes. Comment on soupçonne? Tu es avec les autres. Comme tu n'es pas là, tu penses qu'il parle mal de toi. Tu as toujours décidé que non, tout ce qu'il faut c'est contre moi. Ça c'est le manque d'amour. C'est pourquoi tu vois que tout le monde sont contre toi. Tout le monde veut s'en prendre à ta vie. C'est parce que tu manques d'amour. C'est un signe que toi-même, tu t'en prends aux vies des autres. Quand les autres ne sont pas là, tu les coules. Et donc, tu penses que les autres aussi sont pareils. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, n'est-ce pas non? Mais l'intérêt de l'autre, il n'en vit pas, il ne soupçonne pas. L'amour croit à tout. C'est pas la personne qui dit que non, le fruit de l'esprit c'est l'amour. Mais va vérifier, l'amour produit quoi? L'amour fait de toi quelqu'un qui n'en vit pas. Il fait de toi quelqu'un qui ne soupçonne pas. Il fait de toi celui qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais les intérêts des autres. Il fait de toi celui qui ne peut pas critiquer. C'est-à-dire, derrière l'autre, tu lui parles. Si tu critiques encore derrière le dos, tu n'as pas l'amour. L'amour te rend capable. Si l'Esprit de Dieu est en toi, le Saint-Esprit en toi, et qu'il a produit cette qualité dans son fruit, on doit voir ça. Si par contre, tu t'es retrouvé avec les personnes qui critiquent, ça te gêne. Tu es avec les autres, et puis ils ont ouvert le sujet, c'est dit notre camarade, ça gêne. Et parfois tu peux les dire, mais passons à un autre sujet. Est-ce que ce sujet est important? Mais si tu es là, oui, tu ajoutes le sel, tu prends un peu de sucre, tu cours payer le cube, tu mets. Je crois que ne me dis pas que tu as l'amour. Ensuite on dit quoi? Ensuite on dit la joie. La joie. Tu sais quand tu es en joie, toujours souriant, n'est-ce pas non? Content. On peut coller ça avec heureux. Un jour, je parlais avec une jeune soeur qui disait qu'elle veut se marier. Elle dit, mais pourquoi tu veux te marier? Non, je veux me marier. On a déjà choisi les dates. Je connais la date, en août. Ok. J'ai dit à la soeur, ok, tu vas te marier en août. Waouh, mais pour avoir quoi? Elle dit, oh, pour avoir le bonheur, pour être bien avec mon mari, avoir mes enfants. Elle m'a dit, mais si Dieu ne te donne pas les enfants, c'est Dieu qui donne. Tu peux faire tous les examens, on dit tu es bien portant. Mais ils ne viennent pas parce que Dieu a dit tu n'as pas besoin des enfants. Et il sait pourquoi il a dit tu n'as pas besoin. Maintenant je vais aller doucement avec vous. Et là j'ouvre la parenthèse sur les jeunes sœurs. Il est écrit noir sur blanc. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Chaque femme vient dans la maison de son mari pour lui procurer le bonheur. Ce n'est pas pour avoir le bonheur. Donc quand vous voulez épouser quelqu'un, c'est pour que vous soyez son bonheur. Ce n'est pas pour que lui vous rend, il vous donne le bonheur. Lui n'a pas le bonheur. C'est toi la femme qui est le bonheur de ton mari. C'est pourquoi on dit l'homme qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. On n'a pas dit il a trouvé une fille, on dit une femme. Et là on pouvait décrire les qualités. A trouvé le bonheur. L'homme sans femme n'a pas de bonheur. Son bonheur vient de sa femme. C'est la femme qui le stabilise. C'est une autre parenthèse. Là, je suis à la classe de mariés. Le bonheur. Rendre heureux, content, souriant.
Et même parfois on dit il est ma boule. C'est-à-dire, tu lui parles, tu me lâches, je te frappe et tout. Il ne voit pas le danger, il te regarde, il rit. Et tu es content sur lui. Il ne prend pas des produits pour enlever les rides. Pourquoi? Parce que son visage est toujours détendu, souriant. Les rides, c'est le partage des méchants. Toujours fâché, fâché. Et puis le visage aussi se froisse. En force de le froisser. Laissez-le libre. Donne un autre fruit et une autre qualité. Et aussi la peur. La quoi? La peur. La paix. Bon, s'il vous plaît, est-ce que là où tu es, il y a la paix? Est-ce que quand tu viens trouver les autres, tu amènes la paix? Vous allez voir, il y a de ces personnes-là, que ce soit même à l'école, ou même dans le milieu ecclésiastique, quand ils viennent même à une réunion, ils vous coupent la paix. Vous n'avez pas fait le constat? Même au milieu des jeunes là, il y a des jeunes que quand ils viennent le soir là, il aime tellement de problèmes. Il va créer une situation. Il enlève toujours la paix des autres. À un moment donné, on n'a plus même envie de rester avec lui. Eh bien, je vais vous dire que chez nous, en milieu pastoral, on a de ces gens-là qui vous êtes en paix jusqu'à midi. Et lui vient créer, hein mon fils, lui vient créer le manque de paix. La paix, la paix. Il y a les tueurs de la paix. Ils tuent la paix des autres, ils tuent la paix des familles. Dans les familles, il y a les gens comme ça. Vous faites votre réunion bien. Mais il vient là, oh, vous êtes contre moi, vous me regardez toujours mal. Il est toujours pour tuer la paix. Même à l'école, vous avez des gens comme ça. Les tueurs de la paix. Les enleveurs de la paix. Dans les familles, c'est toujours les gens qui vont raconter, tu vois, si vous avez reçu. Parce que notre maman nous a mis au monde, parfois, vos mères sont à 3, 4, 5. Vos oncles sont 3, 4, 5. Et puis, il y a un qui va raconter même les choses qui ne tiennent pas route. Oh, tu vois les enfants de X et reçus là, parce qu'ils ont bouffé l'intelligence des autres là-bas. Mais quand tu regardes, ces enfants n'allaient pas à l'école. Elle-même n'investissait même pas dans les enfants pour qu'ils deviennent, ils étudient. Maintenant, tu veux qu'ils deviennent cadres, qu'ils ont plus d'argent, comment? C'est normal qu'eux, ils s'occupent de faire des petits boulots. Dès que l'enfant de l'autre est cadre, tu n'as aucune révélation vraie. La quoi? Ça, c'est pour nous tuer. Ça, c'est quoi? Le travail que l'enfant a commencé, qui a couvert un jour. Regarde la maison. Mais attends, est-ce que tu connais son salaire? Si nous parlons, il y a des gens qui sont payés à 7 millions, 8 millions le mois. C'est pourquoi je disais, la pauvreté donne les révélations de pauvreté. Oh, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui va vous tuer dans la maison. Le pasteur est pauvre. Il est pauvre dans ses idées. Il est pauvre dans la compréhension. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il est pauvre. Tu es en Christ. Jésus en toi. Tu es vrai avec Jésus. Tu pries ici. Maintenant, un sorcier veut te tuer. Non, c'est ton pasteur qui te dit ça. Que non, là où tu es là, le sorcier veut te tuer. Toi, le chrétien, il veut vous tuer. Il veut détruire votre famille. Et après, tu ne comprends pas toujours quand il te dit maintenant, il faut sceller la prière. Tu n'as pas compris ce qu'il voulait. Quand il te dit qu'il faut amener l'offrande, tu n'as pas compris. Donc c'est lui qui va bloquer le sorcier là. Avec l'argent que tu lui as donné, on nous bloque avec ça. Donc sans sceller ou sans l'argent là, on ne peut pas bloquer le sorcier. Donc vous bloquez celui qui veut détruire votre famille là, vous lui donnez une offrande. Donc lui aussi c'est un sorcier. Qu'est-ce que les gangas font? Il fait le fétiche. Tu payes. Maintenant il travaille. Ton pasteur n'est pas pasteur, il est un ganga. Parce que le travail du pasteur, c'est de t'amener à connaître Dieu.
Et il n'y a aucun sorcier, aucune magie qui peut tuer Dieu. Et si tu as Jésus à toi, c'est que tu as Dieu en toi. De la même manière que les sorciers peuvent prendre les décrets dans ta famille, si Dieu a permis que c'est toi qui s'est converti avant, c'est que Dieu t'a établi pour prendre les décrets sur ta famille. Donc, tu peux te lever dans la prière pour dire, plus jamais les morts de manière précoce dans ma famille. Plus jamais les morts programmés dans les systèmes occultes dans ma famille. Tu peux le faire. C'est pas parce que le sorcier l'a dit, pour toi il a prié comme plutôt, le pasteur a prié comme ça pour toi que ça va changer. Non. Pourquoi? Maintenant je vais vous dire. Dans le domaine spirituel, il y a des règles. Le sang appelle le sang. Un jour, je devais prier pour ma femme, maman Alice. Nous venons à peine de nous marier. Elle faisait maladie sur maladie. Pour que j'ai réussi à parler, il y a un être humain de la famille qui m'a confirmé. Mais j'ai fait quoi? Ce jour-là, j'ai prié, j'ai dit ceci: Seigneur, c'est ma femme. Nous sommes liés, spirituellement et physiquement, devant les hommes, devant Dieu, devant les démons, devant les esprits, devant les autorités de la République. Nous sommes liés, nous sommes devenus un, selon la bouche de Dieu. Je refuse qu'elle soit malade parce que moi-même je ne suis plus malade. Est-ce que vous comprenez? La santé de ma femme a commencé à se stabiliser. Bon, le pasteur va prier pour ta famille. Comment il va prendre position dans ta lignée? Il est de ton sang. Mais je t'apprends à le faire, tu fais. Mais comme aujourd'hui, on a envie d'argent, on est pauvre, on va s'interposer. Non, regarde, je prie pour toi, qui est avec moi ici, pour ton travail, pour ta bénédiction. Non, ça c'est la relation qu'on a en Christ, je prie pour toi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est le niveau de ta famille, c'est toi que je dois enseigner pour que tu pries pour la famille. Il y a un sorcier qui a bloqué votre famille. Ok, le sorcier là a utilisé les liens de sang, non? Pour bloquer, non? Il faut un autre dans les lieux de sang pour débloquer. Je suis de votre sang. Et là, le pasteur va dire, je rentre dans le monde spirituel, je vais dans la famille X. Bien aimé, ce qu'il raconte là, c'est les conneries. Dans tout, il y a les règles. Il y a les règles. Il y a un autre, on va dire, une autre vitamine. Ensuite, on a la patience. La patience. Oui. Bon, là, il y a un problème, non? Aujourd'hui, tout le monde veut avoir. Et là encore, je vais prendre l'exemple de ma femme. Ma belle-mère s'appelle Antigui Thérèse, mais elle a un petit nom. Son petit nom, c'est Alba Rambila. C'est-à-dire, il y a des premiers Richards. Hein? Mais moi, je ne suis pas de cette classe des premiers Richards. Je suis dans les derniers Richards. Alba Rambila. Je vais gagner, mais à une position arrière. C'est-à-dire, je suis patient, j'arriverai. C'est ce que veut dire le nom, pas le sens littéral, mais le sens fondateur. Je vais arriver, mais il faut être patient pour y arriver. Nous ne voulons plus être patients. C'est Dieu qui rend patient. Tout le monde s'est agité, tout le monde veut avoir. Mais Dieu seul rend patient. Bien aimé, vous savez, même nous, dans la maison de Dieu, les pasteurs sont obligés de vendre leur ministère à cause de l'argent. Tout le monde va devenir riche. Tout le monde va devenir important. La patience n'est plus. Même nous, les hommes de Dieu, nous courons après les richesses, après les félicités, après les reconnaissances. Mais le fruit de l'esprit, là, à l'intérieur, a une vertu qu'on appelle la patience. Soyez patients. Et quand nous sommes en face de ceux qui sont des hommes et les femmes de Dieu,
Je n'ai pas besoin de prier pour savoir qui ils sont. Je regarde les qualités qu'ils émettent d'eux. Est-ce qu'ils sont patients? Ils sont toujours chauds. Je veux la voir. Je veux. On va aller là au bac. On fait le bac. On dit non, tu n'as pas eu le bac. Tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu veux mourir. Mon bac, c'était cette année. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand tu viens, tu regardes le résultat, il n'y a pas ton nom. Tu n'es même pas obligé de crier. Tu dis, merci Seigneur de ce que tu veux que ça soit la prochaine fois. Mais tu ne sais même pas de quoi le Seigneur vient de te sauver. Non, tu ne sais pas. Et c'est peu que tu as le bac l'année là, tu vas aller en Tunisie, on va t'assassiner. Et le Seigneur empêche que tu vas en Tunisie en te déclarant échoué. Mais tu sais quoi? Mais qu'est-ce que tu comprends? Le Seigneur sait que cette année n'est pas bonne pour toi pour Libreville. Le Seigneur sait que ce n'est pas cette année qu'il te faut aller à l'ouest. C'est l'année prochaine qui t'est favorable. Qui vous a dit que l'échec est l'échec? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'échec veut dire que c'est fini? Quand j'échoue dans quelque chose, c'est que j'ai appris une manière de ne pas réussir dans la chose. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand j'échoue dans quelque chose, je viens d'apprendre comment échouer dans la chose là. Si je fais 10 fois la chose et que j'ai reçu une seule fois, je sais 9 fois comment rater. Et je peux vous enseigner comment on peut rater la chose là 9 fois, mais une seule fois comment on réussit. Donc, même l'échec nous enseigne quelque chose. L'échec nous apprend comment ne pas faire. L'échec nous enseigne comment ne pas s'y prendre. L'échec n'est pas la fin. La plupart de ceux qui ont réussi, quand vous lisez les livres aujourd'hui, ont échoué. Je prêche aujourd'hui, mais vous savez combien de fois mes messages étaient bizarres? Vous savez combien de fois j'ai dû me mettre à genoux pour dire au Seigneur, je ne peux pas. Vous savez combien de fois j'ai déchiré les pages pour écrire un seul message parce que j'ai échoué? C'est pourquoi je vous ai dit la pauvreté. Je ne fais pas seulement allusion à l'argent. Je fais allusion aux capacités de connaître, d'analyser. La possibilité de connaître qui te fait du bien, qui est avec toi, qui est contre toi. Je vous dis, ça va vous aider. Quand tu connais que le frère là me fait du bien, ça t'aide toi-même. Et ça nous pousse à donner le meilleur. Mais quand lui il fait, tu vois le mal. Il fait, tu ne comprends même rien. Tu viens de perdre un allié. Ça c'est un. Deuxièmement, tu peux lire. Deuxièmement, on parle aussi de la bonté. La bonté. La bonté. Qui connaît ce qu'on appelle bonté? Ça vient, comme vous l'entendez, bonté. Quelqu'un de bon. La bonté est la différence de la gentillesse. Alors, celui qui est gentil, il donne tout à tout le monde quand il demande. Papa, est-ce que tu peux me donner 200 pour la cigarette? Tu peux me donner une regable là? Tu peux me donner... Lui là, il est gentil. Mais Dieu n'est pas gentil. Dieu, il est bon. Alors, qu'est-ce que veut dire la bonté? La bonté est le contraire de la gentillesse. La bonté, c'est donner ce qui est bon et refuser ce qui est mauvais. C'est-à-dire, quand je sais que la cigarette va te tuer, tu me demandes, je ne te donne pas.
là tu es bon. Mais tu donnes la nourriture quand il demande la nourriture. À la même personne là, tu lui donnes ce qui est bon et tu lui refuses ce qui peut lui tuer. Voilà la bonté. Je vais encore expliquer. Quand on dit que quelqu'un est bon, c'est la personne qui choisit les choses qui sont bonnes pour la vie de l'autre. Et qui refuse la même personne qu'il aide là, ce qui peut tuer sa vie. Par exemple, vous êtes bon envers vos enfants, mais vous n'êtes pas gentil. Je vais expliquer. Qui d'entre vous peut donner le fusil à son enfant s'il lui demande maintenant là parce qu'il veut se fusiller? Vous ne le donnerez pas, n'est-ce pas? Quand vous achetez, oh, il y a les rats qui nous embêtent à la maison, vous achetez le poison, non? Vous tuez les rats, non? Pourquoi vous ne donnez pas aux enfants? Est-ce que les rats de votre maison mangent plus que vos enfants? Mais vous donnez aux enfants ce qui est bon. Et ce qui est mauvais, vous le mettez ailleurs. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Voilà. La bonté, c'est de savoir donner de bonnes choses aux autres. On va prendre le cas. Tu as un congélateur, tu as le poisson dedans. Depuis que ton poisson est arrivé, tu manges. Maintenant, tu vois que le poisson a pourri. On dit ici, action de grâce. Tu sais qu'on va le partager aux autres. On est d'accord, non? Maintenant, tu prends tout le paquet de poissons pourris là. Tu amènes ça. Tu donnes aux autres dans le quartier. Oh, prenez les poissons, vous fumez. Parce que c'est pourri. Ça, c'est pas quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon, c'est celui qui donne de bonnes choses aux autres. On peut lire autre chose? On parle aussi de la bénignité. La bénignité. La plupart des gens disent, mais ça c'est quoi? C'est quelqu'un de béni. Bénignité veut dire béni. Comment on reconnaît lui là? On reconnaît lui là parce que tout ce qu'il lui fait lui réussit. On voit la bénédiction sur lui. Quand il fait le jardin, ça pousse. Il y a des gens qui plantent ici, ça ne pousse pas. Dans la salle là. Si tu plantes, ça ne pousse pas. Il faut venir nous voir, on va prier pour toi. Ce que tu fais réussir. Grâce, si tu as le don là, même moi je te donne ma tête, tu me bénis. C'est un kit. Le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit. Le fruit là, tu l'as par l'Esprit de Dieu en toi. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, et que tu laisses l'Esprit de Dieu guider ta vie et tu grandis dans la foi, tu atteins la maturité, tu produis le fruit. Maintenant, ce qu'on est en train de citer, c'est les qualités du fruit. Ah, je ne sais pas. Quand on parle du fruit de l'Esprit, dans Galates 5, 22, chaque chose qu'on énonce dans l'amour, c'est-à-dire le fruit là, par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient à nous, il va produire ce fruit à nous. Mais dans le fruit là, il y a ses qualités. Donc la première qualité, c'est l'amour. Elle va s'éclater à nous tous. Vous voyez, c'est comme si vous prenez de la tomate en fruit. Vous la découpez, vous mettez dans votre repas. Qu'est-ce qui se passe? Boum! Vous pouvez trouver le goût de la tomate dans tout le repas. On est d'accord? Les graines dans tout le repas. Avec le fruit de l'esprit là. S'il est dans ton corps, on doit trouver tout ça dans ta vie. Donc, comment tu parles en langue, mais tu as les gens que tu ne parles pas avec eux? Est-ce que c'est Dieu qui a vraiment donné le parler en langue là? Tu as le parler en langue, mais tu as les gens que tu haïs. Comment tu parles en langue qui est le don de l'esprit et l'amour ne se manifeste pas? Comment tu parles en langue? Tu critiques. Tu parles en langue, tu as la haine. Comment? Tu dis je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, mais la saturation de l'amour qui est
l'accomplissement de la vie de Dieu en toi, par le fruit de l'esprit, la manifestation c'est l'amour. C'est un homme content, joyeux. C'est un homme béni. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui là, si tu n'es pas béni, tu vas commencer à haïr les autres. Est-ce que vous savez ça? Parce que tu vas voir la bénédiction sur la vie des autres, sur leur maison. Et tu vas commencer à parler, même les choses qui ne sont pas vraies, sur leur sujet. Frère, ça c'est parce que on a parlé de ça. Quand tu commences maintenant à parler mal des autres, critiquer, c'est pourquoi? Tu n'es pas heureux. Tu es malheureux. Tu as l'argent, tu as les millions, mais tu n'as pas la santé. La santé, on y a. Tout le temps, tu as mis ça. Et celui que tu dis qu'il est pauvre là, il passe même devant toi. Ça fait 4 ans. Hein? 4 ans, lui, il crame toujours. La fidélité. La fidélité, être fidèle. Mais ici, il parle de fidélité. Fidèle à qui? Fidèle à Dieu. Fidèle à ton mari. Fidèle à ta femme. Fidèle à tes principes. Fidèle à ton église. Fidèle à tes principes. Quelqu'un de fidèle, de loyal. Quelqu'un qu'on peut compter sur elle. C'est pas... À lui là tu montres une fidélité, là-bas l'infidélité. Non. Non. Oh, je parle la langue, tu n'es pas fidèle. Tu vas d'église en église, papillon. Oh. Non, non, tu es fidèle. Et à ta femme, infidèle, à ton mari, infidèle. Dans le groupe où on a parlé certaines choses, c'est déjà partout. Infidélité. Il faut être fidèle. Fidèle à ses principes. Fidèle à ses concepts. Et là, ça rejoint que ton non soit non, que ton oui soit oui. Tu ne peux pas dire aux gens, je suis avec vous, et demain matin, on trouve que tu es de l'autre côté. Traite. Tu es fidèle. On ne peut pas compter sur toi. Donc, par conséquent, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu as l'esprit de Dieu, il y a ça. Non, le parler en langue, oui. Oh, mais le parler en langue n'est pas forcément synonyme d'avoir l'esprit de Dieu en toi. Moi-même, j'ai fait la délivrance de ceux qui parlent en langue, sont possédés de démons. Ensuite, on a la douceur. La douceur. Ah. Est-ce que tu es doux? Tu es doux. Si on te donne même la clé. Alors, quand j'étais jeune, j'aimais réparer les choses. Et parfois mes parents me disaient, oh lui là il va réparer les choses. Mais moi je savais que je n'allais pas réparer. Je répare, tu gaspilles. Ça c'est gaspille. Je mets le boulot comme ça, rien, je lui frotte toute la radio, je cogne au mur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Tu réparais quelque chose, ça c'est gaspille. Et puis tu casses, tu jettes même là-bas. Qui a déjà fait ça? Lui il a déjà fait. Les jeunes là, vous ne voulez pas parler là, nous tous on a fait ça. C'est-à-dire, tu es là, tu veux arranger, ça tombe. Tu te concentres bien, tu fais, ça tombe. Tu prends le temps, ça tombe. Ah, tu jettes dans l'herbe là-bas et puis tu fous quand tu pars. Hein? Si vous n'avez pas fait ça à quelque chose, il y a un vieux portable qui traîne dans votre chambre que vous avez abandonné parce que ça vous énervait. Vous êtes allé chercher un autre téléphone, hein, non? Mais la patience, c'est de réparer ça malgré ce que vous... Est-ce que maintenant vous comprenez? Que parfois quand on est là, non! Dieu nous met en épreuve sur les petites choses de être patient. Tu vas à l'hôpital, ou tu vas en banque. Même ceux qui sont venus après toi, on les prend. On les prend. Et puis, Dieu a dit, soyez patient. Oui, c'est Dieu qui vous a dit, soyez patient. Donc, parfois, c'est en se maîtrisant qu'on connaît très bien la situation. Ensuite, c'est fini. On dit, et la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire, le monde contemporain n'est pas contre ces choses. La loi de nos pays n'est pas contre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse.